J'ai envie de résumer la situation pour Alpine. Mauvais moment, mauvais endroit. J'ai un petit peu inversé l'expression, mais mauvais moment parce que on s'est séparé du côté de chez Alpine de Laurent Rossi, qui était le directeur général d'Alpine, poste auquel il avait été nommé en janvier 2021. Il a été débarqué le 20 juillet dernier. Et on a le sentiment d'être dans un cycle infernal. C'est le mot qu'a employé Pierre Gasly. Je reviens sur ce Grand Prix de Hongrie avec Ocon 12e sur la grille, Gasly 15e. Déjà, on est quand même très très loin des espoirs. On nous avait dit que la Hongrie était plutôt favorable à l'Alpine. Et puis ce départ manqué de Guan Yu Zhou qui, pour essayer de se rattraper, freine trop tard, vient percuter Daniel Ricciardo, qui vient percuter Esteban Ocon, qui vient percuter Pierre Gasly. 2 abandons dans l'histoire, je vous laisse deviner lequel, mais bon, vous avez forcément vu le Grand Prix. Ocon et Gasly sur le carreau. 2e résultat blanc consécutif, 2e double abandon consécutif pour Alpine. Et d'ailleurs, au niveau des abandons, on va commencer dans les chiffres qui font mal, Stéphane. Dans les abandons, Alpine est loin devant tous les autres. Alors malheureusement, Alpine mène largement ce championnat des abandons, ce triste championnat des abandons, avec 6 voitures retirées, non pas pour 1 ou 2 doubles abandons, mais 3 carrément, et aucune autre équipe du plateau n'a enregistré un double abandon cette saison. C'est absolument dramatique. Et suivent derrière As avec 4 retraits, Williams 3. Et puis, il y a 3 écuries qui ont le score parfait, qui ont eu à chaque fois les voitures à l'arrivée. Red Bull, McLaren et Alfa Romeo. Alors, on voit que pour Red Bull et McLaren, c'est payant. Et il n'y a pas d'histoire, il faut arriver. Autrement, on ne fait rien dans tout ça. Je rapprocherais ça des abandons d'Alpine. L'année dernière, il y avait eu 8 abandons, dont 7 techniques. Oui. Voilà. Donc, c'était la politique, on avait dit on met la priorité sur la performance, quitte à avoir des problèmes de fiabilité, on assume et on va fiabiliser au fur et à mesure du temps. Et là, cette année, il y a eu 6 abandons, dont un technique. C'était au Grand Prix de Grande-Bretagne sur de l'hydraulique. Enfin, on n'est plus dans les mêmes problèmes de moteur de l'année dernière, de préparation, de choses qui polluaient complètement l'évolution de l'équipe, quoique il y avait eu des choses. Laurent Rossi avait tapé du poing sur la table à Bakou pour dire qu'il y avait une forme de dilettantisme dans l'équipe. C'était des mots très forts. C'était très très impressionnant. Et c'est arrivé, ce recadrage de Laurent Rossi est arrivé il y a quelques semaines après. À peine, tu parlais du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il avait mis un coup de pression à Otmar Szafnauer. Et finalement, c'est Szafnauer qui reste. Laurent Rossi est remplacé par Philippe Krief, qui est et qui va rester d'ailleurs directeur de l'ingénierie et de la performance chez Alpine. Alpine Cars. Oui, Alpine Cars. Oui, côté constructeur. Voilà, c'est ça, côté constructeur. L'industriel et le sportif. Et alors justement, du côté sportif, on va faire rentrer dans l'équation, en tout cas on va faire monter au front maintenant Bruno Famin, qui a été désigné vice-président de la branche sportive. Ça, c'était le 10 juillet, donc en gros une dizaine de jours avant que Laurent Rossi soit débarqué. Bon, tout ça a été forcément prévu. Là, on voit de nouveau une grosse réorganisation. Finalement, il y a quand même beaucoup de changements encore dans cette équipe. Et les regards commencent peut-être à se porter maintenant vers le directeur technique, Stéphane, parce que la voiture, elle n'est pas au niveau de performance qu'on l'attend. Alors, on l'a vu spécialement en Hongrie. Il y avait eu podium dans des circonstances particulières à Monaco. Laurent Rossi avait roué dans les brancards juste après, donc là, ça avait un peu surpris. On dit qu'il paierait sa communication, mais Horner n'a pas sa langue dans sa poche, Wolff non plus. Enfin, il faut aussi être, entre guillemets, je dirais, une grande gueule en Formule 1 pour que ça avance et dire les choses, tout simplement. Donc ça, il l'a fait. Moi, je suis le défenseur de ça. On l'avait reçu dans Les Fous du Volant, vraiment une émission exceptionnelle de 45 minutes où il avait vraiment décortiqué sa mission, son travail, et il avait été un communicant extraordinaire de ce point de vue-là, mais il est cash, c'est vrai. Bon, mais il y en avait besoin. Il y en avait besoin parce qu'il y avait eu des manquements quand même. Il soulignait des manquements qui n'étaient pas dignes, je dirais, d'une écurie ambitieuse. Ça peut arriver à tout le monde, mais il y avait une série quand même assez malheureuse. Bon, et maintenant, en fait, on a changé de cap.
à la direction d'Alpine Cars. Donc, c'est plus Laurent Rossi, on nomme un vice-président parce que le président reste Luca De Meo, le président de tout Renault, du groupe Renault. Voilà. Et aussi du sportif. C'est pour ça que Bruno Famin est vice-président de Motorsport. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, je dirais que ça laisse un peu les coups des franches à Otmar Szafnauer parce que Philippe Krief, qui est nommé du côté du constructeur Alpine Cars, ne va pas mettre son nez dans l'organisation de l'écurie de Formule 1. Soit il faut le faire à fond, complètement, soit il ne faut pas du tout le faire. Et laisser la main à Bruno Famin. Laurent Rossi avait dit que dans un premier temps, il ferait les deux parce qu'il s'intéressait à la Formule 1. Il a fait ça pendant 2 ans et demi. Il a vraiment réorganisé l'écurie de Formule 1. Et puis il a dit maintenant, là vraiment, il faut lancer le réseau. Il y a beaucoup de modèles de la nouvelle gamme à lancer pour Alpine. Donc il avait pris du recul en début d'année. Très bien. Mais maintenant, moi je trouve que il manque une impulsion au niveau de la direction technique. Ça devient évident. Ça devient évident, franchement, parce que qu'est-ce qui nous choque ? Ce qui nous choque, c'est l'évolution d'Aston Martin et de McLaren, les bons qu'ils ont été capables de faire à parité de budget, d'organisation. Maintenant, on est sur un petit marché des ingénieurs, mais ils se débrouillent manifestement mieux, je dirais, pour l'instant qu'Alpine. On nous dit qu'il y a des recrutements qui vont arriver, alors chez Ferrari, etc. Tout le monde a des choses fantastiques dans ses cartons, mais on ne voit pas grand-chose.